Bonjour, moi c'est Wilson Adjovi, fondateur de Petit Tesla, et aujourd'hui je vais vous présenter le Mercury Switch. A tout de suite. C'est quoi le Mercury Switch? Alors, le Mercury Switch, si on se réfère au nom simplement, en anglais switch signifie interrupteur et Mercury correspond à Mercure. Voilà. Donc, le Mercury Switch est tout simplement un interrupteur à base de mercure. Le mercure, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un métal qui a un état particulier. C'est lui qu'on retrouve aussi dans les thermomètres à base de mercure. Il est généralement sous forme liquide et il est difficile à attraper. Parce que généralement, à l'état liquide, il se recroqueville ou se décompose en petites boules. Voilà. Donc ce sont ces petites boules de mercure là qui ont été emprisonnées dans du verre pour faire du Mercury Switch. Voilà. Et on sait tous que le mercure étant un métal, les métaux sont des conducteurs de courant électrique. Voilà. On verra plus en détail à quoi ressemble ce Mercury Switch, qu'est-ce qu'il y a dedans à part le mercure qui permet de... je tremble. Qu'est-ce qu'il y a dedans à part le mercure qui permet de faire conduire le courant. Voilà. Ensuite, on passera à un premier test avec un mercure et à la fin de la vidéo, je ferai un test avec 4 mercures pour montrer un exemple d'utilisation dans la vie concrète. Alors, voyons de plus près ce qui s'est passé. En réalité, dans le Mercury Switch, en dehors du mercure, il y a des lamelles. Il y a des lamelles qui sont reliées, des lamelles métalliques, il faut préciser, qui sont en fait les pieds du Mercury Switch. C'est eux d'ailleurs qui sont enfoncés dans la plaquette. Donc vous voyez, donc, à peu près dans ce circuit, nous avons un circuit complet, une lampe, une résistance et un interrupteur. Comme dans une maison, la lampe et l'interrupteur pour allumer. Donc le circuit est fermé. Maintenant, le Mercury Switch est un métal qui conduit le courant, comme la plupart des métaux. Du coup, lorsqu'il touche les deux pieds métalliques qui sont enfoncés dans la plaquette, la lampe est allumée puisque le circuit est fermé. Et lorsque je retourne, voilà, le mercure se retrouve de l'autre côté du verre et du coup il ne touche plus les pieds métalliques. Le circuit se retrouve ouvert et la lampe s'éteint. Je reviens à la position initiale. Voilà. Je renverse. Vous avez vu. Alors tout de suite, je vais passer à un autre circuit. Bon, c'est la même chose, je vais juste multiplier les Mercury Switch et je vais les plier. C'est-à-dire, si je plie le Mercury Switch dans cette direction, vous voyez que je n'ai plus besoin de faire un tour à 180 degrés. Là, j'ai par exemple une information sur la gauche ou la droite. Avec ça, par exemple, soit on a un retour d'information sur le côté vers lequel balance notre objet, ou alors c'est plutôt pour commander un objet, ou par exemple une voiture. On peut commander une voiture à distance en lui disant va à gauche, va à droite, grâce au Mercury Switch qui fermera le circuit et va laisser le courant passer pour les différentes informations qui doivent être envoyées suivant qu'on voudrait aller sur le côté gauche ou le côté droit
ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà à peu près voilà la fonction du Mercury Switch. L'avantage du Mercury Switch, c'est que c'est un interrupteur directionnel. En fonction de la position où on met le Mercury Switch, horizontal ou vertical, on a des informations sur les 4 points cardinaux. Allez, sans plus tarder, on passe à autre chose. Alors, vu la configuration de ma plaquette et tout, je me suis contenté de 2 LED, voilà, et de 2 Mercury Switch. Et voilà. Donc, si vous constatez, j'ai un peu plus incliné ce Mercury Switch, celui-ci aussi, pour éviter en fait qu'ils agissent au même moment. J'ai fait du mieux que j'ai pu, hein. Donc, si je précise ce détail, c'est pour vous rappeler que il suffit pas de placer les Mercury Switch de façon toute bête comme ça dans les 4 coins cardinaux et d'espérer le résultat que vous voulez. N'oubliez pas que dans la vie, la plupart des choses sont analogiques, hein. C'est pas du tout ou rien dans la vie. Alors, on dit gauche-droite, mais qu'est-ce qui empêche lorsqu'il y a gauche d'avoir des nuances? Par exemple, je peux être à gauche et un peu plus incliné vers le bas. Et là, les 2 lampes s'allument. Donc, c'est des détails à prendre en compte sur son projet. Mais ça vaut vraiment le coup lorsqu'on réfléchit de penser à ces genres de composants qui ne valent rien du tout. Et de penser aussi aux contraintes. Une fois qu'on a bien réfléchi sur les contraintes, comme vous voyez, c'est un peu difficile quand même d'avoir la position exacte, hein, lorsqu'on ne réfléchit pas bien aux contours des directions et autres. Mais c'est des problèmes qui peuvent se gérer. C'est des choses qui existent déjà, des voitures télécommandées avec de simples télécommandes à base de 4 Mercury Switch ou plus. Donc voilà. Donc là, si vous regardez bien, quand je vais... je ne connais même plus ma gauche ou ma droite. Quand je vais de ce côté, la lampe là est éteinte et l'autre est allumée. Pourquoi l'autre est allumée? Parce que je suis légèrement incliné vers le bas. Dès que je fais comme ça, elle va s'éteindre. Donc c'est ça. Et c'est pas parce que celle-ci est allumée que celle-ci ne peut pas s'allumer. Donc voilà à peu près. Alors, la vidéo touche à sa fin. Je profite pour vous dire en fait que Petit Tesla est une entreprise de vente et de conception en électronique, dans les nouvelles technologies, plus généralement les STEM. Nous faisons aussi de la formation. Mais le plus important ici, c'est de savoir qu'il vous suffit de venir sur notre page. Vous tapez Petit Tesla dans le... Oh là là, désolé. Vous tapez Petit Tesla dans le champ de recherche. Voilà. Vous verrez... Voilà. Et arrivé sur la page, vous pouvez aller dans la rubrique boutique. Voilà. D'ailleurs, c'est la première rubrique sur laquelle vous allez tomber. Vous verrez plein de composants et de capteurs que nous vendons. D'ailleurs, ce sont ces composants-là qui seront les prochains sujets de vidéos, de tutos. Donc voilà. Vous pouvez d'ailleurs trouver sur la boutique le Mercury Switch. Vous pouvez cliquer sur le bouton voir tout pour voir tous nos composants. Le Mercury Switch, voilà. Donc voilà. Le Mercury Switch est à, si je ne me trompe pas, il est à 325 francs. Et on fait une réduction à 307 francs, disons 300 francs. Donc voilà, c'est juste 300 francs pour pouvoir faire des tests et tout. À la maison ou carrément pour des projets plus sérieux si vous avez vraiment analysé les contraintes et tout. Par contre, c'est très facile d'utiliser le Mercury Switch dans un usage tout ou rien, c'est-à-dire en haut, en bas, pas plus, pas moins, ou gauche-droite, pas plus, pas moins. Là, dans ce genre de cas, c'est vraiment intéressant d'opter pour le Mercury Switch et ça ne revient à rien du tout. Alors, avant de se séparer, je tiens à vous remercier de nous suivre. N'hésitez pas à vous abonner à nos différentes pages. C'est Petit Tesla sur tous les réseaux sociaux. Vous aurez encore plus de vidéos dans les jours à venir,
toujours autour des capteurs et composants que nous vendons dans notre boutique. Voilà. Le but de cette vidéo, je le rappelle encore une fois, c'est pas de vous expliquer comment les montages ont été faits, c'est de vous vendre l'utilité du composant du jour, tout simplement. Donc c'est ça. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, le composant ou le capteur à l'honneur, c'est le Mercury Switch que vous pouvez retrouver dans nos boutiques à 300 francs après réduction. De base, c'est un composant qu'on fait à 327 francs ou 25 francs si je ne me trompe pas. Vous aurez en commentaire les différents liens pour nous contacter directement par WhatsApp Business ou voir un peu plus sur le composant, sur nos différentes pages, sur notre page Facebook. Désolé pour les bégaiements, je ne vais pas couper ça au montage. Allez, et donc à la prochaine.